Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous proposer ici une méditation sur l'Église, corps du Christ. Et je l'ai intitulé « Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ». Matthieu 19, 6. Ce verset est sorti dans la bouche de Jésus dans un contexte où il parlait du mariage monogamique et indissoluble. Mais je l'utilise ici pour parler du Christ et de son Église. Et je crois que c'est avec à propos, parce que justement, le Christ est l'époux et l'Église est son épouse. Donc, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas le Christ de son Église. Voilà l'idée de mon enseignement. Je parle de Colossiens 1, 18. La Bible affirme, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc le Christ est la tête de l'Église. Et l'Église est le corps du Christ. À partir de ces versets, j'ai quelques conclusions partielles. Première conclusion partielle. Ceux qui nous prêchent un Christ sans Église ont décapité le Christ. Ils ont coupé la tête et l'ont séparé de son Église. Vous entendrez beaucoup de chrétiens dire ça. Ah, moi je crois en Christ, vos histoires d'église, là, moi je ne m'intéresse pas. C'est impossible. Tu ne peux pas séparer la tête du corps, le Christ de son Église. Deuxième conclusion partielle. Comme on ne peut séparer sans préjudice, sans homicide, sans assassinat, sans meurtre, la tête du corps, on ne peut non plus séparer le Christ de son Église. Sinon c'est un meurtre, que dis-je, un déicide volontaire. C'est un assassinat. Vous coupez la tête de Dieu. Même les Romains qui l'ont tué, avec la complicité des Juifs, l'ont crucifié. Mais toi qui sépares le Christ de son Église, tu le décapites. Tu ne le cloues pas seulement à la croix, mais tu lui coupes la tête. Tu le sépares de son corps qu'est l'Église. Troisième conclusion partielle. N'écoutez plus, chers catholiques, ceux qui disent « l'Église ne sauve pas ». L'Église sauve. Pourquoi? Parce que l'Église est le corps du Christ. Puisqu'il est le corps du Christ, il va nous sauver, il nous sauve. Son sang nous sauve. Oui, son sang nous sauve. Nous l'appelons le précieux sang de Jésus nous sauve. Comment le sang nous sauverait-il sans que le corps ne nous sauve? Si le sang nous sauve, le corps aussi nous sauve. Isaïe 59, 1 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel sauve. Alors le corps, la main ne fait-elle pas partie du corps? Si la main sauve, le corps aussi sauve. Parce que la main est un membre du corps. Le corps du Christ ne nous sauverait-il pas? Si la salive de Jésus, du Christ, ouvre les yeux des aveugles, comme cela nous est dit en Marc 8, 23, Marc 7, 33, Jean 9, 6, on nous montre que Jésus a ouvert les yeux des aveugles, de l'aveugle-né, à l'aide de la salive. Sa salive sauve. Chaque fois qu'il faisait un miracle, il dit, ta foi t'a sauvé. Mais ici, la foi a sauvé, moyennant la salive. Le moyen utilisé pour sauver, la salive de Jésus sauve. Comme le sang sauve. Le corps sauve. Je vais aller plus loin. La frange, le bord du vêtement de Jésus sauve. Cette femme-là, après avoir touché la frange, le bord du vêtement,
Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. La foi l'a sauvé, moyennant le fait qu'elle a touché la frange, le bord du vêtement du Christ. Si la frange, le bord du vêtement du Christ sauve, que dire de son corps? Je vais aller encore plus loin. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre n'est pas le Christ. Pierre est un disciple, un apôtre du Christ. Mais son ombre guérissait les malades. Son ombre chassait les démons. Et le corps du Christ ne nous sauverait-il pas? Donc l'ombre de Pierre serait plus grande, plus puissante que le corps du Christ. Si l'ombre de Pierre a sauvé, a guéri, a chassé les démons, le corps du Christ fait davantage. Les linges, ça c'est Acte 5, 15. Les linges qui ont touché, on prenait des linges au temps de Paul. C'est dit dans Acte 19, 11 à 12. Au temps de Paul, on prenait des linges, on les appliquait sur le corps de Paul et on allait les appliquer sur les malades et les malades étaient guéris. Donc le corps de Paul guérissait les malades, chassait les démons. Maintenant le corps du Christ, lui, oh l'église, c'est quelle église dont tu parles? Moi, mon église, c'est le corps du Christ. Mon église, c'est le corps du Christ. Et regardez cette image que je vous montre. Regardez bien cette image. Vous voyez le corps, voilà le Christ est là. Et nous avons son corps. Et le corps, c'est l'église. Cette église sauve. Oh, l'église ne sauve pas. Quelle église? La vôtre. La vôtre qui est l'église de telle et de telle. Parce qu'il y a des églises qui appartiennent à des personnes. Quand la personne meurt, elle est remplacée par son épouse, par son fils, par sa fille. C'est son église. C'est son truc. C'est normal que parlant de vos trucs-là, malencontreusement appelé église, vous puissiez dire l'église ne sauve pas. Parce que ça, c'est votre truc à vous. Au sujet de son église, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Pas mes églises, mon église. Mon corps, mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas, ne prévaudront point contre elle, contre l'église. Matthieu 16, 18. Alors, chers catholiques, c'est nous. Matthieu 16, 18. Parce que tout le monde reconnaît que nous sommes la première église du Christ. Nous sommes la toute première. Et il n'y a aucune église qui peut s'appliquer ce texte de 1 Jean 2, 18 comme nous. Aucune église. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Ou plusieurs antéchrists. Ceux qui viennent avant le Christ et qui viennent avant le Christ pour s'opposer à lui. Plusieurs antichrists sont venus dans le monde. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. La preuve que nous sommes à la dernière heure, c'est le nombre, la prolifération des antéchrists. Une église par-ci, une église par-là. On dit que c'est ça. C'est un des signes de la fin des temps. Parce que Jésus nous a laissés dans son église. Mais toi, tu es entré dans l'église de tel et de tel. Vous le dites bien, l'église de tel et de tel. Quand il meurt, c'est sa femme qui prend sa place. Quand il meurt, c'est son fils, sa fille qui prend sa place. C'est son truc. C'est ça, la manière de procéder des antichrists, des antéchrists. Continuons avec notre texte. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ces gens-là, les antichrists et les antéchrists, sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Alors, d'où sont venus les orthodoxes de l'Église catholique? D'où sont venus les protestants de l'Église catholique? D'où sont venus les pentecôtistes de l'Église protestante qui est venue de l'Église catholique? Donc, c'est nous qui pouvons dire, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est nous qui pouvons dire ça. C'est nous. Hein? Parce que nous, quand nous disons, nous englobons tout le monde. Vous pouvez avoir créé votre truc là. Votre truc là, vous avez un problème d'argent, quelqu'un est sorti. Tu peux dire aussi ça. Ben, mais qui sont sortis de chez toi? C'est juste l'église d'en face.
Mais nous, c'est vous tous. Vous êtes sortis du milieu de nous. Vous êtes sortis de l'Église catholique. Mais on dit, pourquoi est-ce que vous êtes sortis? Parce que vous n'étiez pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Catholiques, ceux qui sont restés avec nous, voilà les nôtres. Voilà les nôtres. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Que tous ne sont pas des nôtres. Un beau texte. Alors, Église, quand on dit, l'Église ne sauve pas. Catholiques, comprenez-les. C'est-à-dire, ils parlent de leur truc là, qu'ils appellent l'Église, qui est l'affaire de tel et de tel, qui a été créé par tel et tel. Et même les documents parcellaires, regardez bien dans beaucoup d'églises, les documents parcellaires des églises là, c'est sous le nom du pasteur. C'est son truc. C'est son truc. Mais quand vous venez ici chez nous, l'église catholique, vous allez voir que c'est diocèse. C'est diocèse. Ça appartient au diocèse, à l'église. C'est ça. Mon église, là, de Matthieu 16, 18, c'est nous. Mon église. Parce que c'est nous qui étions là. Et eux sont sortis du milieu de nous. Parce qu'ils n'étaient pas nôtres. S'ils avaient été nôtres, ils resteraient parmi nous. Mais ils sont sortis justement parce qu'ils n'étaient pas nôtres. Parce qu'ils n'étaient pas nôtres. Catholiques, retenez ce texte. Lisez-le souvent. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites, vous qui êtes sortis de l'église, c'est vous qui devez rentrer parce que c'est vous qui êtes sortis. Ce n'est pas à nous de venir vers vous. Ce n'est pas à nous de venir vers vous. C'est à vous de revenir. Parce que c'est vous qui êtes sortis. C'est vous qui êtes partis. J'ai lu le texte. 1 Jean 2, 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà les 4 conclusions partielles. Alors, j'ajoute cet élément. Catholique, les conclusions, je les tire de Colossiens 1, 18 qui dit que Jésus, le Christ, est la tête du corps de l'Église. Alors, je tire les conclusions. S'il est la tête du corps qu'est l'Église, donc, on ne peut pas prêcher un Christ décapité. Un Christ, on ne peut pas... Si vous séparez le Christ de son Église, vous prêchez un Christ décapité. Le corps d'un côté et la tête de l'autre. Alors, nous ne devons pas écouter ceux qui disent « l'Église ne sauve pas » parce que la salive du Christ, la frange de son vêtement sauve. Comment son corps ne sauverait-il pas? Il faut avoir une conception spirituelle de l'Église. La conception spirituelle de l'Église, c'est que l'Église est le corps du Christ. Si vous avez votre truc là, c'est un truc. Mais nous sommes dans l'église dont Jésus parle dans Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église. Pas mes églises, mon. Et vous, qui n'êtes pas catholique, qui n'êtes plus catholique, vous êtes sortis de là. Ah, quelqu'un peut dire, non, moi je suis né dans mon église, je suis pentecôtiste né. Mais celui qui a fondé ton église, celui qui a fondé l'église, de laquelle est sortie ton église, il était catholique. Catholique, sois prudent et retiens ces écritures. Première écriture que je te donne, Éphésiens 1, 22 à 23. Louis II traduit ce texte en disant, Dieu, il a, donc Dieu le Père, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église qui est quoi? Qui est son corps. L'Église qui est quoi? L'Église qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Christ total,
c'est tête et corps. C'est ça le Christ total. Donc, inséparable, la tête est inséparable du corps. Et sachez, les chers catholiques, ceux qui ont voulu mépriser l'Église, c'était une technique pour vous avoir dans leur escarcelle, pour vous avoir dans leur gibecière, pour vous avoir dans leur filet. C'est ainsi qu'ils ont séparé le Christ de son Église. Or, on dit ici que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce texte de Louis II est traduit par la Bible d'Arby en ces termes. Dieu a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps, virgule, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, la plénitude, c'est ça, la plénitude, l'Église, Christ total. Tête et corps, tête et membre, il faut être précis. La Bible des peuples traduit Éphésiens 1, 22, 23 en ces termes. Dieu a tout mis sous ses pieds et a fait de lui de façon spéciale la tête de l'Église. Elle est son corps, virgule, et en elle se déploie pleinement celui qui est tout en tous. Dans l'Église, Dieu se déploie pleinement. Dans l'Église, qui est son corps. C'est là qu'il se déploie pleinement. Mystère de l'Église. N'abordez pas l'Église de manière charnelle. Ayez une vue spirituelle sur l'Église. Alors maintenant, les pentecôtistes, les non-catholiques, ayant vu que, ainsi traduit par Louis II, par Darby, par la Bible de Jérusalem, par la tradition œcuménique de la Bible, la Tauve, ils ont vu les dangers. Ils disent, ça contredit nos doctrines. Nous qui décapitons le Christ, ça nous contredit. Alors la Bible des semeurs vient s'aimer la confusion. La Bible des semeurs, qu'est-ce qu'elle dit? Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, virgule. Lui, en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit. Maintenant, là où on a mis l'Église, eux, ils mettent le Christ, que c'est Jésus-Christ qui est, en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit. Non, c'est l'Église. Suivez ce que dit la Bible. Ne cherchez pas à mettre votre doctrine dans votre tradition. Louis II a traduit en disant, qui est son corps, virgule, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, si Christ est tête, alors, il est complet avec son Église. Il est complet avec son Église. Il a voulu ainsi. Ça peut vous choquer, ça peut vous scandaliser, mais c'est comme ça qu'il a voulu. Il l'a voulu ainsi. Parce que si déjà l'image même de dire, oh, le Christ est la tête. On a seulement dit, le Christ est tête et corps. Et pourquoi on dit il est la tête? Et que nous sommes ses membres. C'est que la tête aussi, la tête est liée au corps. Il n'y a pas de tête qui vive sans corps. Même s'il est Dieu, c'est le grand Dieu, le Dieu qui se suffit à lui-même. Mais il a voulu. C'est comme Dieu dans le ventre de Marie. Il a voulu. Ça peut vous choquer, mais c'est ça. Dieu naissant d'une femme. Il a voulu. Ça peut vous choquer, mais c'est comme ça. Dieu sorti du sein d'une femme. Ça peut vous choquer, mais c'est comme ça. Il l'a voulu ainsi. C'est son bon plaisir. Et nous devons respecter le bon plaisir de Dieu. Il y a un deuxième texte. Éphésiens 5, 25. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien aimé, c'est très clair. Si le Christ a aimé l'Église, s'il s'est livré lui-même pour elle, qui es-tu toi pour mépriser l'Église? Qui es-tu toi pour haïr l'Église? Il n'y a que Satan, il n'y a que le diable qui est l'Église. On le dit dans Apocalypse 12. On dit, quand le dragon, le diable donc, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme
qui avait enfanté l'enfant mâle. Ici dans l'image, Apocalypse 12, la femme là, c'est à la fois la Vierge, Marie, c'est à la fois l'Église. Parce qu'ici, on dit la femme qui a enfanté l'enfant mâle. Ça, c'est Marie. Parce que l'Église, on ne va pas me dire l'Église qui est épouse du Christ, l'Église qui est corps va enfanter le Christ. Non. Ici, c'est Marie. Marie comme figure, image de l'Église. Si tu ne crois pas au ministère de Marie, tu auras du mal à nous expliquer d'un bout à l'autre Apocalypse 12. Parce que si tu dis que Apocalypse 12, la femme là c'est l'Église, mais comment est-ce que l'Église enfante l'enfant mâle? Donc ici c'est la mère. C'est vrai que l'Église, Christ est formé en nous, mais ici on dit que c'est la femme. Et Marie est l'image de l'Église. Vous voulez savoir ce que l'Église doit être? Regardez Marie, la Vierge, la fiancée, la Vierge qui met au monde. Qui met au monde tout en restant vierge, tout en restant pure. C'est ça l'Église. Donc Marie comme image de l'Église. Alors vous voyez, pourquoi les églises qui ne sont pas catholiques n'aiment ni Marie, bon, les églises entre guillemets, n'aiment ni Marie ni l'Église. Parce que le dragon n'aimait ni Marie, les dragons n'aiment ni Marie ni l'Église. Alors on dit, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Il peut engloutir la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 13 à 17. Le diable n'aime pas l'Église. Si tu interprètes Apocalypse 12 comme étant le combat du diable contre l'Église, alors tu es toi-même le dragon là qui combat l'Église, toi qui sépares le Christ de son corps, la tête de son corps, le Christ de son Église. L'amour entre le Christ et son Église est sponsal. C'est comme l'amour matrimonial. L'amour entre époux. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Donc, quand un homme a une femme, sa femme là c'est son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc celui qui a une femme doit l'aimer comme son propre corps. Comme le Christ aime l'Église, il aime l'Église comme son propre corps. Parce que l'Église est justement son corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc le Christ qui aime l'Église s'aime lui-même. Toi qui aimes l'Église, tu aimes le Christ. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Personne n'a haï son propre corps. Mais il nourrit son corps, il prend soin de sa chair, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport au Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, 28 à 33. Texte tellement clair que je n'ai même pas besoin de le commenter. Donc, vous voyez l'amour sponsal qui lie le Christ à son Église. L'Église, son corps, le Christ l'aime, et toi, tu n'aimerais pas l'Église. Ah, je n'aime pas vos histoires d'Église. Moi, j'aime le Christ. L'Église ne me dit rien. Alors, toi, tu es contre l'épouse du Christ. Tu es contre le corps du Christ. Et explique-nous quel christianisme on t'a prêché. Mais tu comprends que les gens ont prêché ça avec des objectifs bien déterminés.
Comment est-ce que je peux avoir des fidèles d'une autre église, surtout de l'église mère, si je ne commence par saboter l'église? Parce que si je leur dis l'église est le corps du Christ, ils vont dire, mais est-ce que tu vas séparer la tête de son corps? C'est ça le corps, c'est son corps. Il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est son corps. Ah, le corps est malade, c'est son corps. Le corps est sale, c'est son corps. Lui, il est plus intelligent que toi. Mais c'est ça son corps. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il disait c'est mon corps, il ne savait pas que dans ce corps, il y avait des pécheurs. Parce qu'après, il dit par exemple à Pierre, je bâtirai mon église, mais il sait que Pierre va le trahir. Et il y a un dernier texte plus beau, hein, ici, dans la partie où je m'adresse à vous catholiques. C'est Jean 21, 14 à 17. Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Jésus ressuscité vient au lac Tibériade. Et il demande à Pierre à 3 reprises, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? À 3 reprises, il lui demande. Et à 3 reprises, Simon dit, je t'aime. Et chaque fois qu'il dit, je t'aime, le Seigneur dit, occupe-toi de mon troupeau. C'est-à-dire, occupe-toi de mon église. Prends soin de mon église. Le message est très clair. Si tu aimes Jésus, plus que les autres, tu dois aussi aimer l'église. Tu dois t'occuper de son troupeau. Tu ne peux pas aimer Jésus en méprisant son église. Et son église, c'est laquelle? C'est celle du début. C'est celle qui a commencé. Pas le truc que vous avez créé maintenant là. Jésus a dit à ses apôtres, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus n'a jamais déserté son église. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu infaillible. Il ne peut pas se repentir. Il ne sait ni mentir, ni se repentir. Ses dons et ses appels sont sans repentance, sont irrévocables. Quand il a donné, il a donné. Quand il a appelé, il a appelé. Or, il a appelé l'Église catholique. En appelant l'Église catholique, il l'a appelé. Il a donné la primauté à l'Église catholique. Cette primauté, il l'a déjà donnée. Il a donné l'infaillibilité à cette Église. Il l'a déjà donnée. Car ses dons et ses appels sont sans repentance, sont irrévocables. Ou bien vous croyez, ou bien vous ne croyez pas. Si pour vous le Christ est un menteur, alors quittez l'Église. Si pour vous le Christ est un menteur, restez en dehors de l'Église comme vous le faites. Mais s'il ne ment jamais, il a dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les forces de la mort, les puissances du mal ne gagneront jamais contre l'Église. Il peut y avoir des sorciers dans l'Église. Il peut y avoir des impudiques, des pédophiles, des homosexuels dans l'Église. Mais moi, je maintiendrai mon Église dans la vérité. Je la maintiendrai. C'est-à-dire qu'en dépit des guerres, des combats, des soubresauts, des hauts et des bas, l'Église du Christ demeure, subsiste dans l'Église catholique. En dépit des apparences, en dépit des scandales, en dépit de mes scandales, en dépit de tes scandales, en dépit de leurs scandales, l'Église de Jésus-Christ, Matthieu 16, 18, mon Église, subsiste dans l'Église catholique. Celui qui aime donc le Christ doit aimer l'Église, doit la paître. Voilà, j'en arrive à la conclusion générale. Ayant dit tout ce que j'ai dit là, quelle est la conclusion? Catholique, reste à la maison. Catholique, ne crois pas que le meilleur est ailleurs. Le meilleur est dans ta maison. Disons comme Habakkuk 2, 1 à 4. Je veux rester à mon poste, catholique. Reste à ton poste. Je vais rester à mon poste. J'ai des problèmes, des difficultés.
Je suis scandalisé. Je vais rester à mon poste de garde, debout sur le rempart, en éveil. Je verrai ce que me dit Yahweh. Je verrai ce que me dit l'Éternel. Ce qu'il répondra à mes reproches. Alors Yahweh m'a répondu, il m'a dit, écris cette vision, grave-la sur des tablettes. Le désir que tu as, la vision que tu as de l'église, écris-la sur des tablettes. Qu'elle se lise facilement. Nous voulons une église sainte, catholique et apostolique. Écris cette vision-là sur des tablettes. Cette vision attend son heure. Elle arrivera à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, si tu vois l'église des pécheurs, les choses qui ne changent pas, si Dieu ne répond pas à tes prières, ne va pas ailleurs. Si cette vision tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Et ne prendra pas de retard. La vision ne prendra pas de retard. Voici celui qui vacille, celui qui tangue entre l'église catholique et les sectes. N'aura jamais ma faveur, dit l'Éternel. Mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi, nous marchons selon la foi et non selon la vue. Il y a ce que je vois, il y a ce que je crois. Ce que je crois doit être au-dessus de ce que je vois. Oh, j'ai vu ceci, j'ai vu tel malheur, j'ai vu tel péché. Oh, la foi, il est là. Comme je l'ai dit souvent, Jésus est dans la barque. Il dort. L'eau, la barque prend de l'eau. Jésus est là. Ne doute pas de sa présence. Réveille-le. Il se réveillera. Réveille-le. Il est là, il est dans la barque. Si les apôtres avaient beaucoup plus de foi, je pense qu'ils dormiraient avec lui. Ils se diraient, comme il dort, nous dormons aussi. Mais nous sommes sûrs que les vagues de la mer, que la tempête n'emportera pas l'église dans laquelle Christ se trouve, dans laquelle Christ dort. Lui qui ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Un autre texte, dans la conclusion générale. Catholique reste à la maison. Si donc on vous dit, il est là-bas au désert, n'y partez pas. Si l'on vous dit, le voilà du côté des grottes, ne le croyez pas. Matthieu 24, 28. Parce qu'il est là, il est dans la barque, il dort. Que personne ne vienne vous trouver. Il est là. C'est ce que dit Luc 17, 21. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous célébrons Emmanuel, Dieu présent au milieu de son peuple qu'est l'Église. Dieu présent parce qu'il est la tête du corps. La tête est présente, elle est là, liée au corps, inséparable de son corps. Christ est là. Ne va pas chercher à gauche et à droite. Reste à ton poste. Reste là où Dieu t'a laissé. Et Dieu t'a laissé dans cette église qui est son corps. Les autres églises n'ont pas de prétention. Ils disent qu'elles ne sauvent pas, elles ne sont rien. Mais moi, je te dis, me fondant sur la parole de Dieu, qu'il y a une église qui est le corps du Christ. Et le corps du Christ, comme son sang, comme sa salive, comme la frange de son vêtement, comme tout ce qui lui appartient. Donc, tout ce qui est à Christ me sauve. L'eau qui sort de son côté ouvert me sauve. Sa main me sauve. Son pied me sauve. Son ventre me sauve. Tout ce qu'il a me sauve. Alors, son corps me sauve. Alors moi, j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour l'Église. Et j'ai voulu, à travers cette vidéo, partager cet amour avec vous. Aimez, si vous aimez le Christ, aimez l'Église qui est son corps, qui est son Église. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et haïr sa femme. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et haïr son corps. Je t'aime toi, mais je n'aime pas ton corps. Mais mon corps, c'est moi. Si tu gifles, tu me gifles ici, tu vas gifler mon corps. Mais en giflant mon corps, c'est moi que tu auras giflé. Que Dieu vous bénisse.